Terrifié. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait des petits encarts, des petites cartes. Allez, on est parti, mesdames et messieurs. Accrochez-vous, ça risque de taper vite et fort sur Small Battlefield avec un tech qui est prêt déjà à dégainer immédiatement le punch et qui va se prendre 16% gratuit en mettant une baffe, un explosif de nitroglycérine. Et bah pourquoi pas après tout. On est très safe sur ce back air à l'impact dans le bouclier avec un bon spacing, mais malheureusement derrière on retombe dans les shenanigans, on a le temps de se retourner côté Sushi pour targuer l'adversaire d'un énorme back air. Et on se prend malheureusement l'explosion du côté du gorille, ce qui fait qu'avec sa grosse hitbox, on meurt malheureusement derrière sur l'up smash après cette up tilt. On prend seulement 8% et ça n'a duré que 30 secondes. C'est colossal pour le moment ce que nous fait le joueur de la team ici Japon quoi. Oh, yo, yo. Ok, bien joué pour l'instant. On va quand même avoir un quart pour dire à l'adversaire, tu peux pas non plus trop t'avancer de manière sereine. On a beaucoup de ressources du côté de Susu, on est plutôt tranquille. Up tilt pour la gratuité. Ouais, bah ouais hein. Du coup ouais hein, je crois que ouais, la peur de la TNT. Bon bah écoute hein, petit setup classico hein, il faut savoir jouer contre. Il faut savoir jouer un peu comment l'adversaire va le dégainer et là en l'occurrence ça ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'on perd une stock un peu rapidement. Bon déjà 83% pardon sur cette simple face avec le diamant. On laisse le temps à l'adversaire de récupérer des ressources, on n'a pas beaucoup d'options me semble-t-il. C'est une tech qui est proposée, on revient sur le bord, le down tilt, le down air qui aurait pu prendre de la stock adverse, le trailer malheureusement qui ne permet pas de maintenir l'avantage. Et c'est cette fois-ci du côté de Sushi avec ce back air qui fonctionne merveilleusement, on n'oublie pas qu'il n'y a pas de lag. L'enclume, beaucoup d'options qui sont proposées et beaucoup de ressources également du côté de Sushi pour essayer de s'en débarrasser. Le down smash qui touche sur son deuxième hitbox alors que l'adversaire pensait se dépêtrer de la pression sur le corner. Je crois qu'on a plus de pioche. Ouais. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Il veut lui faire la classique. La classique avec le bloc de pierre. Il lui fait croire que le move n'existe plus. Ah, ça tue, ouais. À un moment, faut arrêter de déconner. Il reste 2 stocks fraîches du côté de Susu. On est à 153% sur cette dernière stock. Tech est un petit peu dans les problèmes. Ah, c'est dur, hein. Là, c'est complexe. Ouais, comment tu fais? Le mec a dû faire de partout. Ok. Tilt. Ah, tu peux pas te permettre de partir en vertical, tu sais très bien qu'il y a une enclume qui peut t'arriver dessus et te tuer à 160. On fonce et on trouve la punish derrière sur le back air. Il fallait pas se faire attraper par un des moves de fer de l'adversaire et malheureusement c'était voilà, c'était trop dur pour le moment du côté de Tech et Susu prend le premier point. Comment on fait pour s'en sortir? Du côté de notre vétéran de la scène parisienne face à un joueur Gen 3. Il est Gen 3, hein. Rassurez-moi, il est Gen 3. Oui, il est Gen 3, notre bon Susu. C'est parti. On repart sur Small Battlefield. Le choix sera cette fois-ci formulé sur Bowser. On a plus de mobilité. On peut aller chercher des choses sur le bord de terrain potentiellement. C'est d'ailleurs le cas avec ce forward tilt. Mais derrière, ça veut aussi dire une énorme hotbox. On est aussi le personnage le plus lourd du jeu, ce qui veut également dire qu'on peut survivre plus longtemps et profiter merveilleusement de cette rage, exactement comme aurait pu le faire un Donkey Kong. On n'oublie pas également qu'on a des bonnes options en sortie de bouclier, et c'est vrai que ça peut faire la différence. Ah ouais, ça par contre mauvais sens, et derrière c'est extrêmement laggy. Patience qui est proposée ici, et derrière c'est impeccable. C'est dommage. C'est pas faute d'essayer de faire la théorie, mais dans la pratique malheureusement, hein, coup de pioche, coup d'épée, couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Personne n'aura cette ref. Up tilt. Hop là, un petit coup d'enclume directement pour calmer le faciès, hein, comme si Bowser n'avait pas déjà le nez suffisamment écrasé. Et un petit coup d'enclume, impeccable. Deuxième acte, peut-être un troisième qui sera une répétition de l'histoire, une répétition des erreurs. On se dépète derrière, l'option est récupérée, un bel up smash, mais qui est cancel, permettant de gratter le plus possible un adversaire avec une phase à 65%, l'explosif qui s'enchaîne, permettant de récupérer 17 supplémentaires. On profite de ce bloc pour surprendre un petit peu le timing d'atterrissage. Mais on s'en fout, parce qu'on a une excellente frame data avec l'or du côté de Susu, et ce dernier n'est pas là pour enfiler des perles. Il est là pour enchaîner les 7 en sa faveur. Très bonne tech qui est proposée du côté de Susu. Et ça prendra le kill, me semble-t-il. Bien évidemment, on part sur un 2-0. Tech est pour l'instant totalement démuni, mesdames et messieurs. Quelle est la réponse que l'on peut formuler du côté du joueur de Heavies? Veut-on repartir sur Donkey Kong? Est-ce que c'était une meilleure option? Est-ce que Bowser avait l'air de proposer de bonnes choses? Ça semblait hautement délicat. Il y a de grandes chances qu'on reparte. Ouais, il y avait de grandes chances qu'on reparte sur le Donkey Kong. Ça m'avait l'air d'être un peu plus efficace.
que là, se prendre 2 fois le down air, faut avouer que ça fait un peu mal à la carapace. Et c'est reparti. Allez, comment tu sors de là hein. Regarde ça, hein. On récupère déjà de l'or. Un diamant qui est prêt à arriver dans les prochains coups de pioche. Pour l'instant, les coups de pioche et les coups de hache, ils arrivent directement dans le faciès. Donc Donkey Kong qui encaisse ses 90%. Tu n'as pas le choix face à Stick. Tu es parfaitement conscient que tu dois l'accepter. On ne se rendra pas la suite. Hein. Une dash attack était un peu impétueuse dans cette interaction précise. Un peu de shield poke qui permet d'enchaîner avec ce down B. C'est bien, mais c'est pas encore assez. Bon neutralaire pour punir le passage sur le bord. Et de l'autre côté, on a un down air. Un forward air, pardon, qui permet de piocher le pauvre Donkey Kong. Avec une agressivité de la part de Tech qui était bienvenue, mais qui malheureusement prend directement 82% de l'échantillon. C'est infernal. Et voilà. Et comment tu sors de ça? Tu sors en gérant ton timing de deuxième saut. On apprend doucement du côté de Tech. Et derrière, fort un smash au centre. C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Tech est en train de se faire vaporiser. Ding dong, ça prendra le kill, c'est bien joué. Il va falloir maintenant vivre sur cette dernière stock d'une façon absolument méticuleuse. Et quand on est un gros gorille, on ne peut malheureusement pas faire dans la dentelle. Punition qui est immédiatement récupérée. Non, pas du tout, du côté de Susu, dommage. Tilt qui n'aboutit à rien. On profite de l'excellente frame data de l'or pour essayer de surprendre un peu. On accède à être corner hein, du côté de Tech. Alors là, ok, ça va. Tout va bien. Allez, la dash attack malheureusement, pas de grab qui sera proposé. On rappelle hein, le grab game du personnage qui est quand même extrêmement fort. On essaie de jouer le plus possible spacing down tilt. Ah, il y a un DK punch hein, qui est prêt à être décoché. On va être méfiant, je pense. Ouais, ça c'est le deuxième hit qui va forcément aller chercher le shield poke. Comment on sort de là? Comment on sort de là? Et ouais. Just bonk. Just bonk. Vraiment, mais vraiment move de gorille quoi. Ça se mange? Bonk.